Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour l'actualité crypto de la semaine et le marché est complètement dans le vert. On va en parler bien sûr, c'est pour tout de suite. Comme vous l'avez certainement remarqué, le marché des cryptos s'envole. On avait un market cap de 227 milliards en début de semaine. On est maintenant à 258, mais si on regarde ici sur un mois, le temps que ça se charge, voilà, on était donc au 1er janvier à 193 milliards, donc il y a une forte augmentation en janvier. C'est vraiment un très très bon mois et on regarde ici sur la semaine, on voit que quasiment tous les projets sont dans le vert, mais ils ne sont pas dans le vert d'un petit peu. On a sur la semaine un Bitcoin qui est quand même à plus 11%, un Ethereum à plus 12%, XRP toujours avec des mauvais scores, hein. C'est un token qui a du mal à remonter, 5,3%, Bitcoin Cash 18%, Litecoin 25%. Et si on va ici avec les projets qui ont fortement monté, bon Zcoin je ne sais pas ce que c'est, par contre Icon qui a pris 56% ici dans la semaine et qui a pris, je crois, plus de 100% sur le mois. On a un Ethereum classique à 42%, un Lisk à 37%. Bref, c'est une bonne semaine, c'est un bon mois. En tout cas, quand je vois moi des journées comme ça où on a des tokens qui montent de 20-30%, voire parfois 100% pour certains, et parfois des projets quand même intéressants, hein, pas des shitcoins, ça me rappelle vraiment ce qu'on a vécu en octobre, novembre 2017, juste avant le bull run, où le marché était capable sur certains tokens de prendre beaucoup dans la journée. En tout cas, si on regarde le graphe du Bitcoin, on voit que depuis le début de l'année, c'est vraiment une grosse progression. Euh, Là, le cône qu'on voit ici nous emmène juste après le halving. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dirige en tout cas tout droit vers la barre des 10 000 euros. On va voir maintenant si dans les prochains jours ça se confirme. Bon, là, ça fait quand même depuis le début de la semaine qu'on fait que monter. Je pense que maintenant on est vendredi, en général on sait que ça se ralentit. Donc moi je m'attends aujourd'hui à une stabilisation, voire même une chute, pour éventuellement peut-être reprendre encore la semaine prochaine. On voit, hein, c'est des cycles, hein, on monte, on redescend, on remonte, on redescend, là on est remonté, et aujourd'hui je pense qu'on va redescendre un petit peu. Alors, en termes d'actualité, d'abord, une dépêche qui nous est venue de Reuters le 24 janvier, où on apprend que les législateurs du parti au pouvoir au Japon travaillent sur une proposition d'émettre une monnaie numérique nationale, donc là on parle bien du Japon, et ce serait normalement une réponse face aux craintes d'un yuan numérique, donc le yuan c'est la monnaie chinoise. Donc un pays de plus donc, qui annonce qu'ils commencent à travailler sur leur monnaie digitale étatique, hein. Alors pour faire la transition, on peut rajouter à cela cette étude de la Bank for International Settlement qui confirme la tendance des États vers les monnaies digitales. Alors dans cette étude, ils ont interrogé 66 banques et 80% d'entre elles déclarent travailler sur des monnaies digitales. C'est 10% de plus que l'année dernière. Et dans ce panel, il y en a 40 qui sont passés déjà de l'étude vers l'expérimentation. Et il y en a carrément 10% qui sont en train de faire réellement des tests, des projets pilotes. Alors dans ces 10%, il faut quand même voir que ce sont à chaque fois des pays en voie de développement qui sont vraiment en phase de projet test pilote. Alors moi, cette semaine, j'étais en début de semaine au Paris FinTech Forum, et ce qui est intéressant, qu'il y avait le gouverneur de la Banque de France, Monsieur Villeroy de Gallo, qui a confirmé l'appel d'offres dont j'avais déjà parlé dans des émissions précédentes. Donc c'est un appel d'offres où la Banque de France va demander à des prestataires de les aider à tester donc je pense un euro digital, en tout cas une monnaie numérique,
Par contre, ce qu'il a précisé qui n'était pas précisé dans les articles précédents, c'est que ça va pour l'instant être réservé aux entreprises. Ce n'est pas un euro digital que nous, on va pouvoir, dans un premier temps en tout cas, utiliser. Alors toujours nouvelle autour des pays. Là, cette fois-ci, on a encore un pays qui souhaite se positionner sur la carte des blockchains. Ben, c'est les Émirats Arabes Unis avec Dubaï. Et ils vont lancer une cryptozone sans taxe. À la fois donc pour les entreprises, mais aussi pour les employés. Alors c'est en tout cas ce qui a été annoncé lors de la conférence à Davos. Alors, cette zone, elle est conçue pour favoriser la croissance, la collaboration et l'intégrité dans l'économie mondiale de la blockchain. Et donc, ils vont offrir des services d'incubation de start-up, des espaces de travail, des formations dans le blockchain, du coaching par des mentors et bien plus. Donc, après la Chine, on sait qu'ils souhaitent fortement se positionner en tant que leader dans le domaine. Maintenant, on a Dubaï avec les Émirats Arabes Unis, pareil, qui souhaitent aussi se faire une place. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir des startups de pays européens, peut-être de la France, qui vont aller dans ces zones sans impôts, sans taxes, parce que c'est tout simplement intéressant et ça leur permet de se développer réellement, alors que dans des pays comme la France, ils vont continuer à être taxés. C'est un petit peu dommage. Peut-être la France, si elle pouvait prendre exemple sur cette initiative de Dubaï. On va maintenant parler de l'Iran qui vient de délivrer plus de 1000 licences pour autoriser les entreprises à faire du minage de crypto. Depuis, on a même certains projets qui sont rentrés en opération et on a le ministère de l'économie qui dit que si jamais ces entreprises de minage fonctionnaient à pleine capacité, ça pourrait rapporter 8,5 milliards de dollars au pays. Alors bien sûr, le gouvernement iranien, il pousse l'industrie du minage en partie ou même principalement pour contourner les sanctions économiques américaines. Et donc ici, les cryptos aideraient l'Iran à faciliter les échanges commerciaux. En plus, il faut savoir que l'Iran dispose d'un tarif énergétique très très bas, c'est 0,007 dollars par kilowattheure, donc ce qui leur permet en plus d'être très compétitifs. Donc bien sûr, ce type d'utilisation, ça ne va pas aider le gouvernement à légiférer positivement pour le Bitcoin. On va maintenant parler de Bitcoin Cash et de Xiang Zhuo, qui est le CEO de BTC.top, qui est le plus gros pool de minage de Bitcoin Cash. Ils vont forcer les mineurs avec une taxe de 12,5% pour financer le développement de Bitcoin Cash. Alors, ils sont déjà soutenus par les 3 autres gros pools de minage qui sont autres que Unpool, via BTC et Bitcoin.com, qui n'est autre que la société de Roger Ver, qui est aussi un des membres fondateurs de Bitcoin Cash. Alors, cette taxe, elle sera activée avec un soft fork. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils disent que les mineurs qui refuseront de payer la taxe verront leur bloc orphelin, ce qui veut dire qu'ils seront complètement exclus de la récompense du bloc. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une taxe qui est forcée. Alors ici, ça ouvre un peu la discussion à plusieurs problèmes. D'abord, il y a des projets qui ont du mal à se financer parce qu'ils n'ont peut-être pas eu d'ICO comme c'est le cas, ou qui ont dépensé tout leur cash, ou il n'y a pas assez aussi de volontariat. Et autre chose, ça montre aussi que les projets qui ne sont pas suffisamment décentralisés vont retomber dans le travers des sociétés privées où l'actionnaire majoritaire impose son point de vue à la communauté, aux employés. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Bitcoin Cash. Donc soit vous acceptez la taxe, soit vous sortez du projet. En gros, c'est ça. En tout cas, moi, ça réconforte mon avis sur Bitcoin Cash. C'est pas un projet que j'aime particulièrement. Et si vous êtes sur le projet, quand même, il faut un petit peu réfléchir à la suite, parce qu'en tout cas, c'est pas très très démocratique.
Alors, dans la même pensée, on a juste 3 jours après Bitcoin Cash, Litecoin, qui semble aussi avoir un souci de trésorerie. Et on a le fondateur Charlie Lee, donc qui est le fondateur de Litecoin. Il a suggéré que les poules de minage et les mineurs donnent 1% de leur récompense d'exploitation minière, hein, si on peut appeler ça, à la fondation Litecoin. Donc aujourd'hui, concrètement, ils ont 12,5 Litecoin par bloc, ça voudrait dire 1%, donc ils devraient donner 0,124 Litecoin par bloc, ce qui est à peu près plus ou moins 8 dollars. Donc, ça voudrait dire aussi que, donc, en tout cas, ce que dit Charlie Lee, c'est que par an, ça permettrait de recevoir plus de 1,5 million en dons. Et ça permettrait donc de financer la fondation, Litecoin.com, Litecoin School et d'autres projets. Donc là, heureusement, avec Litecoin, on n'est plus dans du totalitarisme, hein, on est sur d'abord une demande, une soumission d'avis, et ensuite il n'a pas dit que ce sera obligatoire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des projets importants qui ont du mal à se financer. Donc je me dis, si c'est dans le top 10, il y a déjà des projets qui ont du mal à se financer, alors dans des projets qui sont beaucoup plus petits, ça peut faire vraiment très très peur. On va passer maintenant aux nouvelles par rapport aux sociétés et on va démarrer avec Ripple et Brad Garlinghouse qui est le CEO de Ripple. Il vient d'annoncer donc au World Economic Forum à Davos que dans les 12 mois, Ripple va lancer un IPO, donc une Initial Public Offering, en français, donc un projet tout simplement d'introduction en bourse. Alors ça pourrait montrer que Ripple devrait avoir un bon futur, hein. En tout cas, on va voir dans les prochains jours ce que ça va apporter au prix du token. Pour l'instant, comme on a vu, hein, ça ne se reflète pas dans des hausses fulgurantes puisque dans le top 10, c'est tout simplement la plus faible des hausses sur la semaine avec 5,5%. On va maintenant parler de Tether qui lance un nouveau service, un nouveau stablecoin qui est cette fois-ci basé sur l'or. Ils vont appeler ça Tether Gold avec comme abréviation XAUT. Alors, il sera pour une partie basé sur la blockchain d'Ethereum et sur une autre partie basée sur Tron. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y aura pas de frais de garde sur les tokens et que l'or sera déposé dans un coffre en Suisse. Bien sûr, ils ne disent pas où. Je trouve le projet intéressant parce qu'aujourd'hui c'est quand même très difficile de se balader avec de l'or dans sa poche, hein, alors que dans son smartphone ce sera quand même beaucoup plus simple. Ça risque de rendre aussi l'or beaucoup plus accessible, hein, que ça l'est actuellement, à une nouvelle génération peut-être. On sait aussi que l'or sur le long terme c'est quand même un bon investissement et ça va permettre aussi de rendre l'or un petit peu plus mobile, hein, flexible, parce qu'on va pouvoir le vendre au gré des hausses et des baisses, aussi simplement que n'importe quel token. Donc quand même à suivre de près, c'est je trouve une bonne initiative de Tether. Et on va terminer avec une grande banque suisse, la plus grande banque suisse au niveau des titres et gestion de fortune. Elle s'appelle Julius Baer et elle vient de lancer son service de trading de crypto et aussi de stockage de crypto, hein, donc de custody, pour leurs clients, pour tous leurs clients. Alors c'est un service qui est régulé par l'autorité FINMA au travers d'un partenariat qu'ils ont fait avec la start-up Seba Bank AG. Le service, il a été lancé en fin de compte suite à la demande de clients, hein. C'est vraiment un service qui est suite à l'écoute des clients. Ça, c'est quand même important de le noter. Et on ne sait pas encore quelles cryptos vont être proposées à la vente, on le saura prochainement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que déjà, Seba Bank, donc leur partenaire, ils proposent à leurs clients le trading du Bitcoin, de l'Ethereum, du XLM, donc ça c'est le Stellar, du Litecoin et de l'Ethereum classique. En tout cas, dans le communiqué de presse, ce qu'ils disent quand même, c'est qu'ils ne vont proposer
que des cryptos avec des grosses liquidités, parce que bon, si on regarde le market cap, on voit que dès qu'on sort un peu du top 10, le volume sur 24 heures, il descend. On prend par exemple Monero qui est quand même super connu. Ici, ils ont 129 millions de dollars par jour de volume. On va descendre ici dans le top 50. On prend par exemple du Omisego, on passe à 62 millions. Et si on descend ici vers la fin du top 100, par exemple, on va prendre ici Golem, on descend directement à 2,6 millions de dollars de volume. Et c'est du volume sur tous les exchanges au monde, pas sur simplement un exchange. Mais ça veut dire que pour nous, quand on achète pour 100-200 euros d'un token, c'est facile de le vendre, c'est facile de l'acheter. Par contre, pour des clients fortunés qui vont mettre des ordres à 100 000, des ordres parfois à plusieurs millions de dollars, s'il n'y a pas de liquidité, ça veut dire que ils vont pas pouvoir acheter, ils vont pas pouvoir vendre, et dès qu'ils vont acheter et dès qu'ils vont vendre, le prix du token, il va s'envoler. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont précisé qu'ils vont, en tout cas dans un premier temps, s'attarder aux tokens qui ont le plus de liquidité. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette hausse, qui est quand même une très très belle hausse, en tout cas la plus belle qu'on ait vue depuis le début de l'année sur la semaine. Est-ce que vous pensez qu'on est au début d'un bull run? Est-ce que l'effet halving, vous pensez avoir quelque chose là-dedans? Mettez vos commentaires en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!